Ok. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Take Care avec Laure. Bon, aujourd'hui j'ai mon micro comme ça, c'est que je pouvais pas accrocher sur mon col roulé et j'avais pas envie de me changer. Donc du coup, je vais parler comme ça, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Mais bon, c'est pas grave, écoute, on s'adapte, on s'adapte. Donc, bienvenue sur ma chaîne YouTube Take Care avec Laure. J'espère que vous allez bien et que vous passez que vous avez passé une belle semaine ou que vous passez une belle semaine. En tout cas, ça me fait plaisir de vous retrouver dans une nouvelle vidéo aujourd'hui. Et avant tout, je voulais vraiment vous remercier pour tous vos retours que vous m'avez fait suite à ma dernière vidéo sur Dieu, pourquoi tu m'as créé. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, donc j'avais à cœur de revenir sur des petits sujets qui vont venir compléter la vidéo de la semaine précédente. Et pour parler de ce sujet, donc je voulais vous montrer un livre que j'ai trop aimé. En fait, c'est un livre de dévotion. Donc, on parle de 52 femmes de la Bible, une par semaine, et c'est super intéressant. Franchement, c'est tellement riche. Et en fait, pourquoi je vous montre ce livre-là? Parce que c'est vrai que des fois, quand tu lis ta Bible, bon, il y a des femmes, voilà, qui c'est clairement évident qu'on connaît bien, on connaît l'histoire, mais c'est vrai que des fois, il y a des femmes où tu peux passer un peu au travers parce que tu regardes le contexte général, tu regardes l'histoire globale et tout, mais on s'arrête pas vraiment sur ces femmes-là. Et en fait, ce que j'aime là, c'est qu'elles prennent vraiment le temps de s'arrêter sur des femmes que franchement, moi, il y en a que je connaissais pas du tout, mais alors pas du tout. On connaît les plus essentiels, hein, bon, voilà, comme tout le monde. Peut-être que vous en connaissez plus que moi, mais c'est vrai que quand j'ai lu ce livre, je me dis, ah tiens, je connaissais pas du tout ça. Et en fait, ce que j'ai aimé là-dedans, vous savez, ce qui m'a marqué, c'est que autant il y a des femmes, ben, on connaît même pas leur prénom. Il y a des femmes qu'on va lire sur quelques versets. Il y a des femmes qu'on va lire sur un chapitre. Il y a des femmes, ben voilà, comme Esther et Ruth. Il y a carrément des livres qui ont leur nom. Mais peu importe en fait le nombre de versets, de chapitres, qu'on connaisse leur nom ou pas, toutes les femmes qui sont dans la Bible, c'est des femmes qui ont marqué l'histoire. Et ça, c'est venu vraiment me parler. Je me dis, waouh, c'était toutes des femmes qui ont une mission. Et moi, je trouve ça impactant parce que finalement, ça, c'est pour ces femmes-là. Il y en a eu beaucoup d'autres après. Et encore nous, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a la possibilité vraiment de répondre à une mission que Dieu nous donne et à marquer notre génération. Donc voilà pour ce livre, hein. Bon, je rentrais pas dans une étude biblique. Donc la première chose que je voulais faire remarquer, c'était que chacune d'entre elles était née pour sa génération. Et ça, même si c'est une chose qui paraît basique, c'est quand même un point que j'aimerais soulever, c'est que chacune d'entre nous, on est né pour notre génération en fait. C'est pas un hasard si on est né dans cette terre du temps. On a vraiment notre place, on a vraiment été choisi pour cette génération. Et je le dis parce que peut-être que parfois, on peut se sentir un peu en décalé avec cette génération. Peut-être qu'aussi on peut se poser la question, mais en fait, mais qu'est-ce que j'ai apporté à ma génération aujourd'hui, quoi? On se sent peut-être un petit peu, hors du coup, ou on a du mal à trouver notre place, et peut-être même que ça nous, enfin, moi, je sais que ça m'est déjà arrivé d'imaginer, ah, ça aurait été comment si j'avais été née dans telle époque et tout ça. Peut-être que ça aurait été plus facile ou peut-être pas. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez déjà pensé. Mais de vraiment se dire que ce n'est pas un hasard si on est né dans cette génération, que Dieu nous a choisi pour ce temps-là et qu'on va avoir un impact dans cette génération-là. Donc, on peut vraiment faire confiance à Dieu et que si vraiment c'est quelque chose sur lequel on doute, qu'on puisse simplement laisser le temps parler pour lui-même et tout simplement faire confiance à Dieu. Ensuite, la deuxième chose sur laquelle j'aimerais parler et qui m'a aussi marqué par rapport à ce livre de dévotion, c'est que toutes ces femmes avaient vraiment une mission. Elles avaient une mission, donc des fois, voilà, c'était peut-être une grande mission, des fois, c'était peut-être une petite mission, des fois, voilà, peu importe. Chacune était mandatée pour quelque chose de particulier. Et ça, je pense, c'est important de se le rappeler parce que je trouve que personnellement, aujourd'hui, dans notre génération, on fait beaucoup trop de choses. Et du coup, comme on fait beaucoup de choses, ça veut dire qu'on se met beaucoup de pression. Ça peut jouer vraiment sur notre vie, sur notre qualité de vie, ça peut jouer sur notre humeur. Et même, ça sera pas un scoop si je vous dis qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a vraiment un gros taux de burn-out, hein, quand on regarde autour. Beaucoup de personnes finissent en burn-out. Donc peut-être qu'il y a diverses raisons. Mais je pense qu'un des points vraiment majeurs, c'est qu'on fait beaucoup trop de choses, tout simplement. On est sur tous les fronts. Et quand je dis sur tous les fronts, c'est déjà le côté professionnel, hein, maintenant, voilà. Donc il y a tout ce qui est carrière, travail et tout ça. Il y a le côté famille. Il y a le côté aussi beauté, j'ai envie de dire. Tout ce qui est le culte du corps et tout ça. On se met beaucoup de pression aussi sur tout ce qui est physique, mine de rien. Donc peut-être que ça parlera pas à tout le monde, mais quand même dans cette génération, dans cette société, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très très central dans notre génération. Il y a aussi voilà tout cet aspect de la maison. Aujourd'hui, quand on regarde les maisons, voilà, si c'est pas comme Pinterest, limite on se sent pas bien, donc on va toujours travailler à avoir une maison plus belle, une maison dans l'air du temps, quoi, qui semble parfaite. Donc voilà, ce sont seulement quelques exemples, mais c'est vrai que on est dans une génération où on fait énormément de choses et je pense qu'on se met beaucoup de pression
pression. Et non seulement on fait beaucoup de choses, mais en plus le baromètre est très haut. C'est-à-dire que tout doit être parfait. Les standards sont vraiment élevés. Donc finalement, on finit à la fin de la journée puis on est épuisé. Ça se ressent dans notre joie, ça se ressent dans notre qualité de vie, ça se ressent dans peut-être notre humeur aussi, du coup dans nos relations, parce qu'on fait beaucoup de choses. Et donc franchement, moi, j'avais à cœur de parler de ça parce que des fois, je pense que ça peut être bon aussi de revenir à l'essentiel, vraiment prendre le temps peut-être de demander à Dieu, mais Seigneur, c'est quoi la mission que tu m'as confiée? Vraiment cette notion, mais c'est quoi ma mission d'aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui, Seigneur? Comme je l'ai dit, toutes ces femmes-là dans la Bible, c'est vrai que ce qui ressort à la fin de la journée, c'est que elles avaient une mission, puis elles l'ont accomplie. Et des fois, peut-être que c'était pas des grandes missions, mais en tout cas, elles ont fait bouger les choses, elles ont eu un impact dans leur génération, et elles ont fait ce qu'elles étaient supposées faire. Et je pense qu'aujourd'hui, on devrait tous en être là, on devrait se poser cette question, mais Seigneur, mais qu'est-ce que tu m'appelles à faire dans cette saison-là? Quelle est la mission que tu me demandes de faire? Et vraiment être confiant que si on fait ce que Dieu nous demande de faire, non seulement ça va améliorer notre qualité de vie, parce que du coup, on ne sera pas débordé, on ne sera pas oppressé par toutes sortes de choses. Et en plus, ça nous permettra de faire ce qu'on fait bien, en fait, de vraiment donner notre meilleur dans ce que Dieu nous demande de faire, et du coup, que ce soit propice à ce qu'on porte du bon fruit, parce qu'on aura le temps vraiment de s'investir dans la mission que Dieu nous a donnée. Si je vous parle de ça, c'est parce que pour ma part, aujourd'hui, moi, j'ai 2 mandats. J'ai vraiment 2 mandats que Dieu m'a mis sur le cœur. Et d'ailleurs, c'était aussi une des raisons, donc, comme je vous ai parlé dans ma vidéo précédente, de toute mon année un peu en stand-by, c'est que Dieu puisse vraiment me focaliser sur ce qu'il avait comme mission pour moi dans cette saison-là. Et donc, j'ai vraiment 2 choses qui en sont ressorties. Donc, la première, c'est vraiment mon foyer, ma maison. Donc, que je puisse vraiment prendre soin de mon foyer, ce qui entend aussi mes enfants, hein, évidemment. Donc, que je sois toujours disponible par rapport à mes enfants. Donc, moi, mes enfants, ils rentrent de l'école à 3h. Et c'est vrai qu'à partir de 3h, voilà, je suis avec eux. J'investis vraiment le plus que je peux en eux. Donc, ça ne veut pas dire qu'on est collé H24. Mais c'est vrai que voilà, je suis vraiment disponible. J'essaye vraiment de donner mon meilleur. Et puis, voilà, d'investir aussi en eux du mieux que je peux. Parce que je suis aussi consciente, et ça, voilà, ça c'est vraiment propre à moi, mais que ma fille va bientôt avoir 12 ans, mon fils va bientôt avoir 9 ans, et c'est vrai que les années passent super vite, donc je vais claquer des doigts que demain, déjà ils seront adultes, donc je minimise vraiment pas le temps, cette saison dans laquelle je suis, où mes enfants seront encore jeunes, et je me dis, le plus que je peux leur donner, je veux vraiment leur donner. Ça, c'est mon premier mandat, et mon deuxième mandat, c'est cette chaîne YouTube, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment les 2 grosses choses, les 2 gros mandats. Bon, après, il y a toujours des petites séries derrière, des choses que je fais. Par exemple, voilà, moi, je travaille à peu près une journée par semaine avec EMCI, donc je fais de la vérification de contenu, mais je le fais de la maison. Donc voilà, il y a des petites choses ici et là que je fais, mais c'est vrai que mon plus gros mandat, c'est vraiment ces 2 choses. Mon foyer, mes enfants, donc mon mari, et ma chaîne YouTube. Mais je vous dis ça pourquoi? Parce que en fait, c'est vrai que des fois, quand on me dit, mais Laure, mais tu fais quoi? Je me sens presque mal, en fait. Je me sens mal de dire que je fais que ça. Tu vois, dans ma tête, j'ai l'impression que c'est pas assez. Et c'est là où je vois que, tu vois, le baromètre de cette société, de notre génération, est quand même spécial, parce que je sais clairement que je fais ce que Dieu me demande de faire. Mais malgré ça, on dirait que je me sens mal parce que j'ai l'impression que j'en fais pas assez. Et c'est là où je me dis, des fois, on pense à l'envers, parce que, mais si c'est la mission que Dieu m'a donnée, pourquoi je me sentirais mal, en fait? Et pourquoi je me sentirais mal? Pourquoi j'aurais honte et j'aurais le sentiment de pas faire assez? Donc, j'avais vraiment à cœur de vous partager ce point-là, parce que je pense que des fois, c'est bon de revenir un peu à l'essentiel, de se dire, mais Seigneur, c'est quoi ma mission actuelle? Et je sais que, voilà, comme moi, peut-être que des fois, il y a le regard des gens. C'est vrai que c'est dur parce qu'on se sent mal par rapport au regard des gens. On se dit, mais franchement, moi, si je pars vraiment dans une saison comme ça, que Dieu me dit, mais les gens, ils vont dire, mais cette fille, elle fout rien, quoi. Elle fait rien de sa vie. Puis voilà, il y a une sorte de honte qui est là, parce que tout le monde court partout, tout le monde court à droite à gauche, tout le monde fait 1000 projets en même temps, donc on se sent mal. Mais on devrait pas, parce que si c'est Dieu qui nous le demande, comme je le dis, franchement, on devrait juste dire, lui faire confiance, en fait. Deuxièmement, après, c'est sûr qu'il y a aussi peut-être l'aspect aussi financier, parce que évidemment, moi de mon côté, c'est vrai que je pourrais gagner plus d'argent, je pourrais me trouver un travail où je travaille quelque part, voilà, 40 heures par semaine. Donc soit faire ce 40 heures et en plus faire ce que j'ai à cœur de faire, ce qui serait complètement irréaliste, parce que je serais vraiment KO à la fin de la journée et je donnerais vraiment pas du tout le meilleur de moi-même dans ce qui est important. Soit sinon, travailler à temps plein, mais du coup délaisser les choses prioritaires que Dieu m'a demandé de faire, et ce qui serait pas bon non plus. Donc c'est vrai que quelque part, moi, dans ce que je fais aujourd'hui, dans mon style de vie, c'est un pas de foi aussi, financièrement, parce que voilà, comme je dis, mon mari travaille et tout ça, mais c'est vrai que du coup, on pourra avoir plus, mais comme je sais que je fais ce que Dieu me demande de faire, je sais aussi qu'il va pourvoir et qu'on va manquer de rien. Et c'est ça qui me conforte. Et là-dessus, j'aimerais vraiment vous encourager, si Dieu vous demande de faire quelque chose, mais c'est vrai qu'il y a cet aspect financier aussi peut-être qui stresse, et je comprends à 100%, des fois c'est stressant, je sais que des fois, selon les contextes de vie, selon différentes situations, c'est pas évident, mais que si
Dieu vous a confié une mission particulière et que peut-être qu'aujourd'hui, c'est vrai que vous perdrez peut-être un certain confort de vie ou il y a peut-être certaines choses certains petits luxes, entre guillemets, que vous perdrez. Je vous encourage vraiment à mettre ça de côté, à faire confiance au Seigneur parce que franchement, il pourvoira toujours, quoi. Il prend soin de ses enfants et encore plus si on fait ce qu'il nous demande de faire. Après, évidemment, ne jamais rien faire sans conviction. Faut pas se lancer comme ça, les yeux fermés, en disant oh, c'est bon, Dieu, il va pourvoir, il va pourvoir. Non, après, voilà, faut quand même avoir une conviction dans le cœur. C'est écrit dans la Bible que tout ce qui n'est pas conviction est péché. Donc, priez là-dessus, puis peut-être demander à des conseillers, à des personnes de confiance, à des personnes qui ont la maturité, le recul et la foi aussi. Parce que c'est vrai que des fois, il y a des gens qui vont dire mais ça va pas, ne fais pas ça et tout. Mais parce que peut-être au niveau de leur foi aussi, ils sont pas aussi loin que vous. Donc peut-être demander à des personnes, comme je vous l'ai dit, de confiance, qui sont assez loin dans la foi et qui, vous savez, qui vont avoir un avis objectif aussi pour vous et avec qui aussi vous allez pouvoir prier pour savoir peut-être si c'est le temps aussi de faire ce pas de foi, même financier. Ensuite, dans cette même élan, j'aimerais un peu aller sur la notion de la comparaison. Mais dans la comparaison, un peu dans le même vibe de ce que je viens de dire, c'est de ne pas se comparer à ce que font les gens, mais au niveau quantitatif. Comme je viens de vous le dire, moi, pour ma part, je sais qu'aujourd'hui, je peux juste jongler avec 2 balles. Voilà, je peux jongler avec 2 balles. Si j'en prends une 3e, c'est possible que ça commence à faire trop pour moi. Donc, pour l'instant, moi, je jongle avec 2 balles. Mais je me dis, mais si au moins j'arrive à bien jongler avec ces 2 balles, à donner mon meilleur dans ces choses-là, après, peut-être que Dieu va m'en rajouter d'autres, mais pour l'instant, c'est comme ça. Il y a des personnes autour de moi, elles vont pouvoir jongler avec peut-être 5 balles, 6 balles, 7 balles. Elles vont le faire super bien. Donc, elles ont certainement aussi commencé avec 2 balles, 3 balles ou peu importe. Ou peut-être que juste elles ont une grâce particulière pour commencer directement avec 5, 6 balles. Mais voilà, l'important, c'est pas de se comparer. Chacun a une grâce que Dieu donne et je pense que c'est important aussi de la respecter, comme je l'ai dit un peu juste avant, pour pas après être submergé, pour pas finir en burn-out en fait, pour pas être épuisé et que ça vienne voler notre qualité de vie, que ça vienne voler même notre joie et venir jouer même sur nos relations. Donc c'est vraiment important d'accepter pour nous-mêmes la grâce qu'on a et de vraiment pas se comparer avec les autres en fait. Et je voudrais aussi rajouter le fait que c'est pas parce qu'on fait beaucoup de choses que l'impact sera forcément grand. Je pense que l'impact sera grand si on fait ce que Dieu nous demande de faire. C'est vraiment ça la priorité, de se demander, mais Seigneur, est-ce qu'aujourd'hui j'accomplis la mission que tu veux que je fasse? Et si on fait exactement ce que Dieu veut qu'on fasse, même si ça paraît peut-être petit pour nous, même si ça paraît peut-être petit pour notre environnement, pour notre famille, ou même pour la société dans laquelle on est, si on fait ce que Dieu nous demande de faire, c'est sûr que l'impact sera grand. Et ça n'a rien à voir avec le nombre de choses qu'on accomplit. Donc vraiment, je vous encourage à pas nous comparer. Je sais que c'est pas évident, franchement. Je pense que sincèrement, la comparaison, c'est l'un des plus grands fléaux, je trouve, dans notre société. C'est tellement facile de regarder ce que font les autres. C'est tellement facile de se comparer. Et d'ailleurs, je sais même pas pourquoi on se compare autant. Je comprends pas, en fait. Peut-être que oui, au fin fond, il y a un problème d'identité. Il y a un problème de confiance en Dieu, peut-être. Il y a un problème je sais pas, on a peur de perdre notre place. On a peur de passer inaperçu ou que, je sais pas, de pas avoir l'impact qu'on est supposé, mais il faut vraiment mettre tout ça de côté parce que ça vient clairement de l'ennemi et voilà, faut croire que oui, Dieu il a créé autant de personnes sur cette terre aujourd'hui et on a chacun notre place, on a chacun quelque chose à apporter pour contribuer à son royaume et je pense qu'il faut s'arrêter là en fait. Et du coup ça m'amène à la dernière chose que j'avais envie de vous partager, c'est sur l'encouragement. Voilà, que vraiment au lieu de se comparer, on puisse vraiment s'encourager. Et je sais que moi parfois, je dis pas que j'arrive automatiquement, mais je sais que si je suis chez moi ou peu importe où je suis et je peux commencer à me comparer avec quelqu'un dans ma tête, tu sais, c'est comme ça va vite dans la pensée, tu commences à te comparer, ah mais tu vois cette personne ça elle fait mieux, puis on dirait que cette personne elle a plus d'impact que moi, on dirait que cette personne même au niveau du physique, tu peux te comparer sur la beauté, on peut se comparer sur tellement de choses, on peut se comparer sur tout en fait. Et mais j'essaie de me dire non, attends, je vais pas rentrer dans ce jeu-là. Donc ce que je vais faire, ce que j'essaye de faire, c'est que je prie pour la personne. Je dis Seigneur, tu la bénis cette personne. Merci pour qui elle est, merci pour ce que tu as déposé en elle, merci pour l'impact qu'elle va avoir. Et vraiment voilà, j'essaye vraiment de détourner cette comparaison en une bénédiction, en une prière et vraiment en élevant la personne avec qui je pourrais me comparer en fait. Et là de suite, hop, ça va complètement changer ma perspective et ça va comme switcher de comparaison. Je me dis non, je me rentrerai pas dans ce jeu-là, dans ce jeu de l'ennemi, et je vais plutôt rentrer dans une action de bénédiction puis de prière quoi, tout simplement. Donc ça c'est une façon de faire et je pense que il y a aussi cette notion d'encourager tout simplement, même verbalement, quand on voit quelqu'un, ne pas hésiter à encourager les gens parce que
je pense qu'on se rend pas compte à quel point ça peut propulser quelqu'un, à quel point ça peut vraiment venir bâtir aussi. Dans 1 Thessaloniciens 5:11, ça dit: c'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous mutuellement comme vous le faites déjà. Donc voilà, donc c'est vraiment qu'on puisse toujours s'encourager, ne pas hésiter et je pense que ça peut vraiment faire la différence. Des fois c'est un mot, hein. Des fois c'est vraiment un petit quelque chose, mais je pense que cette semence peut tellement porter du fruit chez les gens et même les activer davantage dans l'appel que Dieu a pour eux, les activer davantage dans ce que Dieu a déposé en eux, dans toutes sortes de choses et même les aider même à prendre confiance en eux, quoi, tu vois. Donc c'est sûr qu'après, on ne dépend pas des encouragements des uns des autres, on dépend juste de Dieu, puis c'est lui qui vient nous affirmer, c'est lui qui nous bâtit, c'est lui qui nous reconnaît, c'est lui qui nous construit. Mais je pense que Dieu aussi, comme c'est marqué dans la Bible, comme je viens de le lire, il veut aussi nous utiliser les uns les autres pour nous encourager, pour nous faire du bien et pour nous édifier. Si nous, déjà, en tant que femmes, on fait ça aux 4 coins du monde, mais ça va être fou, en fait. De un, ce qui est sûr, c'est que ça va plaire au cœur de Dieu. Franchement, voir ces filles comme ça, s'encourager et s'aimer, c'est sûr que ça va plaire à son cœur, plutôt que de se comparer, de se minimiser, de finir par critiquer toutes sortes de choses. Si on est là à s'encourager, c'est sûr que ça va plaire à son cœur. Et je pense aussi que ça va vraiment amener une unité de cœur, une unité en esprit qui peut vraiment faire une différence, qui peut vraiment faire un impact et qui, je suis sûre, peut aussi être déclencheur d'un réveil si on prend ce temps-là de s'encourager et vraiment de se tirer vers le haut les unes et les autres. Donc voilà pour cette vidéo. Comme je vous ai dit, c'était quelques sujets un peu complémentaires par rapport à ma vidéo de la semaine passée sur la question Dieu, pourquoi tu m'as créé, puis qu'est-ce que tu as déposé en moi. Je trouve que ça allait un petit peu dans ce thème-là. Donc j'avais juste à cœur de vous les partager. Et comme je vous ai dit, si vous voulez vraiment un bon livre de dévotion qui parle des femmes et qui rentre en profondeur dans l'histoire de certaines femmes de la Bible, je vous encourage à vous procurer ce livre. Donc ça s'appelle Les femmes de la Bible et c'est de Anne Spengler et Jean E. Sisworda. Bon voilà, désolée pour la prononciation, c'est vraiment pas ça. Et puis franchement, c'est sûr que vous allez être édifiés, c'est super intéressant, c'est très riche d'informations. J'ai vraiment tripé et ça m'a même aidé vraiment à aller plus loin dans la parole parce que évidemment, je lisais l'histoire des femmes, mais tu retournes aussi dans le contexte, dans ce qui se passait autour, au niveau de l'histoire et de tout ça. Donc franchement, moi, ça m'a vraiment fait avancer dans ma connaissance de la parole de Dieu. Donc je vais mettre les informations plus détaillées du coup dans les commentaires sur dessous cette vidéo YouTube. Voilà, écoutez, je vous souhaite une très belle journée et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo dans Take Care avec Laure. À très bientôt dans une prochaine vidéo dans Take Care avec Laure.